Bonjour Sandra. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous avez découvert que vous aviez une espèce de fluide qui permettait quelque chose de chaud, une chaleur qui permettait Oui, alors peut-être pas de soigner, si quand même, ou d'aider certaines personnes. si, quand même, c'est la guérison en fait. Voilà. Je me suis mise dans mon lit et j'ai regardé une émission d'énergétique, enfin de spirituel, des gens qui avaient des pouvoirs. Pas comme on voit dans les comics, Oui, bien c'est pas sûr. Iron Man et Superman, on est bien d'accord. Voilà, Hein, non, voilà, pas ouais. du tout. Voilà. Voilà. En fait, mon chien était au pied du lit, comme d'habitude, et je voyais des gens qui voyaient à travers des cartes de jeu, une photo simplement, un qui savait tordre une cuillère et avec de l'énergie et faire tourner un papier sur elle-même le long d'une tige en métal. Mhm. Et puis je regarde et je dis mais tiens, ça m'attire quand même ce genre de choses. Et mais pour moi, pour rigoler, on va dire, je passe ma main tout doucement le long de corps de mon chien. De quoi, Et pardon, on vous entend très très mal en fait, Sandra. j'entends, oui, j'essaye de, voilà, vous m'entendez? Oui, allez-y. J'ai ouvert la truc. En fait, voilà, je passe ma main le long du corps de mon chien pour Mhm. rigoler comme ça, pour voir si elle avait une réaction ou pas. Et en fait, mon chien a senti ma main passer sur son corps et a senti quelque chose. Donc elle est sortie de mon lit, enfin pas en ayant peur, mais en sentant quelque chose sans l'avoir touché. Et puis je me dis, mais enfin, c'est très bizarre. Et ma fille, elle a des problèmes d'eczéma à son cou, en arrière-cou, problème dermatologique. Hein, donc je lui dis, mais attends, je vais essayer de passer ma main et voir ce que ça fait. Et elle sentait une petite chaleur Mhm. au niveau du cou. Et elle me D'accord. dit, maman, ça brûle. Hein. Je dis, bah oui, ça brûle, c'est quand même bizarre. Et je sentais des picotements dans ma main, comme si que ma main prenait le mal de son cou, en fait. Et Et ça date d'il y a combien de temps, Sandra? il y a 6 mois, on va dire. Ah oui, c'est tout récent. Et vous essayez Oui. d'apprendre à gérer ce qui se passe en vous? Je n'arrive pas très tellement à gérer ce qui se passe. Ici récemment, ici il y a quelques semaines, je suis partie en Haute-Savoie avec mon compagnon en vacances dans une station de ski. Mhm. Et il me dit j'ai très mal à la tête. Je dis ben écoute, c'est quelqu'un L'altitude. il ne n'y croit pas à tout ça. Il n'y croit pas au surréel, c'est spirituel, mais rien du tout. Il dit non, ça marchera pas. Je dis mais écoute, ça ne te coûte rien d'essayer. Alors je mets ma main sur sa tête. En fait, j'avais trouvé dans un magasin là-bas une pierre de quartz, Mhm. de cristal de roche. Et je lui ai mis sur la tête. Bah, Et, ça m'est passé comme ça, une idée comme ça. et son mal de tête est Sans- parti. Et j'ai passé ma main au-dessus du morceau de cristal de roche. Mhm. Et j'ai passé ma main et je me dis peut-être que ça va transférer son mal dans la roche, dans le cristal, et peut-être que ça va partir. Et une demi-heure, 30 minutes comme ça. Et puis il m'a dit, mais enfin, je sens quelque chose qui sort de ma tête. Comme si que tu m'avais fait... je me sens léger et tout d'un coup, et je me sens bien. J'ai, ben voilà. J'ai, et j'ai peur, moi-même, j'ai peur hein, de ce pouvoir. Hein. Et ma mère, elle m'a dit, mais en fait, tu sais que ta grand-mère, elle vient des gens de caravane, hein, des gens de voyage, en fait. Oui, enfin ça Et c'est un peu caricatural oui, peut-être, hein, mais oui, voilà. voilà, parce que Donc, ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, on va poser la question à nos invités, une autre Sandra donc et Franz. Ce fluide dont nous parle Sandra est quelque chose de bien réel et qui peut arriver très très fréquemment en fait, parce qu'on l'a à peu près tous en nous, sauf qu'il se développe ou pas chez les uns chez les autres en fonction justement de cette spiritualité. Alors, donc d'abord, bonjour Sandra, merci pour ta participation. Donc, affirmatif, je confirme, je suis scientifique à la base, j'ai pas vraiment trop étayé cette partie-là de ma vie, mais il y a beaucoup d'universités, beaucoup de centres de recherche et beaucoup d'études qui ont démontré effectivement la présence de ce fluide ou champ électromagnétique, peu importe comment on l'appelle. Donc au niveau scientifique. Oui, oui, tout à D'accord. fait. Alors, il faut même savoir que dans certaines traditions, certains protocoles, eh bien, il y a des remboursements de mutuelles. Beaucoup d'hôpitaux, y compris en Belgique, tout à fait, proposent ce type de soins énergétiques, en médecine énergétique ou thérapie énergétique. Donc c'est peu connu du grand public.
mais c'est quelque chose d'effectivement invisible, mais que la science maintenant arrive à démontrer clairement et à rendre visible par différents appareils, électrophotomètres notamment. Donc l'énergie, si vous voulez, c'est de la lumière, c'est de l'information. D'accord. Et on arrive avec des capteurs très, très spécifiques et très sensibles à voir en fait cette lumière. Cette espèce de halo de lumière qui nous entoure. Est-ce que la lumière a une couleur différente en fonction des personnes, en fonction de l'énergie qui dégage Ça peut, tout à fait. Tu vois, parce que ce dont on parle maintenant, quand on en parle à certaines personnes, alors peut-être moins aujourd'hui, mais il y a quelques années, quand on disait je vais voir un magnétiseur, oui c'est ça, tu vas chez le rebouteux, t'es complètement malade, t'es fou, ça fonctionne pas, tu vas perdre ton temps et ton argent, alors que finalement aujourd'hui ça rentre petit à petit dans les habitudes, ça revient. Voilà, oui, ce sont quand même des pratiques ancestrales. Maintenant, c'est sûr qu'en Occident, c'est pas quelque chose qu'on propose facilement. Alors que de l'autre côté de la planète, ce sont des choses, ce sont des rituels carrément. Oui, c'est-à-dire ça fait partie de la vie de tous les jours. Les médecins chinois, ils ont l'habitude. Tous les Chinois, tous les Indiens savent que pour des interventions chirurgicales, il vaut mieux contacter un médecin qui pratique la médecine traditionnelle occidentale. Mais pour toutes les difficultés au niveau des maladies chroniques, par exemple, on sait très bien que la médecine occidentale n'a pas de solution, vraiment pas. Et donc, il faut chercher dans d'autres traditions de sagesse, dans d'autres connaissances. Et on voit des livres qui sont publiés maintenant. La plus grande pharmacie, c'est votre corps. Prenez votre santé en main. Donc, l'autonomie du patient, l'autonomie du sujet, de la personne, est vraiment quelque chose qui est en train de se manifester. Et c'est pour cette raison que, comme Sandra par exemple, il suffit qu'elle trouve quelqu'un qui lui permet de diriger un petit peu de ses courants d'énergie pour pouvoir les utiliser modestement. Parce